C'est parti. Ces lignes s'adressent à l'unicité, à la surprise de l'instant. Elles révèlent je lorsque nous les lisons pour la première fois en le faisant comme s'il ne devrait pas y avoir d'autre fois, pas d'autre relecture. Sinon, dès toute relecture d'un texte, celui-ci ou un autre, quel qu'il soit, elles perdent leur charme. La magie de l'instantanéité s'échappe. La mécanicité scinde à nouveau notre saisie du réel qui redevient alors illusoire. Il y a des moments, et cela ne dure que 5 à 6 secondes successives, où vous sentez soudain l'harmonie éternelle. Ce phénomène n'est ni terrestre, ni céleste, mais c'est quelque chose que l'homme, sous son enveloppe terrestre, ne peut supporter. Il faut se transformer physiquement ou mourir. La saisie de l'instantanéité de chaque instant peut revêtir un caractère inoubliable dès l'instant que, parti d'une quête du sublime, du merveilleux, du miraculeux, nous parvenons à l'émerveillement. Or la recherche de l'inoubliable passe par le danger de l'irretrouvable. Et pourquoi ce choix, Fabrice? Parce que ce que je peux rechercher ou des souvenirs marquants sont ces fameux instants d'harmonie que moi je définirais ou que j'avais vu, je définis comme des instants de grâce qui effectivement ne peuvent pas vraiment être reproduits quand on essaye, et j'ai essayé des fois de les reproduire. Euh, Bah oui, le fait que ça ne soit pas la première fois, il n'y a plus cet émerveillement, donc ce n'est plus le même instant. On ne peut pas reproduire l'instant de grâce. Et c'est un moment particulier parce qu'il y a effectivement cette espèce d'harmonie où, comme si tout était aligné, l'environnement soit l'action, un instant qui semble parfait, d'où son caractère inoubliable, puisqu'il nous frappe émotionnellement et intellectuellement. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir envie de susciter plus souvent qu'une fois dans sa vie, comme j'avais pu le lire pour certains, ou quelques fois, ou encore plus. Sait-on? Jamais. Alors oui, en effet, tu as choisi un passage du livre qui peut nous interpeller tous, puisque, comme tu le mentionnes, les instants de grâce, les beautés nous viennent une fois, mais une seule fois, mais pourquoi? N'y a-t-il pas un facteur de surprise? C'est-à-dire, mon œil se promène banalement dans une pièce, puis soudainement, il est accroché par alors, une forme de luminosité particulière, un jeu de couleurs camailleux, ou au contraire un contraste frappant entre telle et telle forme. À ce moment-là, mon œil est interpellé. Donc, il va y avoir cet instant de grâce parce que, justement, ayant été souvent interpellé, mon œil a l'habitude d'être interpellé, mon cerveau va traduire cette interpellation comme finalement un processus connu. Mais soudainement, je me prends moi-même en conscience de percevoir cette interpellation. Je vois que c'est interpellant, mais je réalise que je suis interpellé. Alors là, c'est l'état de grâce par excellence. On retrouve chez les mystiques, ce que l'on retrouve chez les artistes. Mais cet état de grâce interpellant, ne pourrait-on pas le retrouver si nous nous mettons justement à rechercher par nous-mêmes le stade 2 de veille, c'est-à-dire un stade d'auto-observateur, en acceptant de se laisser, entre guillemets, piéger par la surprise, c'est-à-dire en se disant, voilà, je me place dans cet état de conscience où je suis attentif ou attentive à moi-même, mais dès l'instant où je suis dans cet état de conscience, je sais que dans la rue, je me promène, que sais-je, je vois ceci, cela, et soudainement, ceci ou cela ou cela me prend, mais comme
comme je suis là, en amont, présent à moi-même, je comprends comment cela me prend, et ce qui dans cela me prend. Je ne suis pas complètement pris, d'où cette relativité, d'où cette globalité, d'où cet état de grâce. Je suis frappé par, et je réalise que je suis frappé par. Qu'en dis-tu? Il y a tout à la fois une forme d'une présence à ce qui est et un détachement à ce qui est, observant ce qui est. C'est beau. Donc tu tendrais à dire que on peut susciter ces instants de grâce. Absolument. Quand tu prends par exemple Jean Cocteau au niveau de la poésie qui va tourner un passage de film, je pense évidemment au Testament d'Orphée, il va montrer dans un passage une situation qui pourrait avoir lieu comme ceci. Mais il note lui-même que, et si ça n'avait pas lieu? Et si ça se passait comme cela? Mais justement, je suis dans cet état de grâce, je le prononce autrement, mais il est dans l'énonciation de l'état, parce que ça s'est passé ainsi. Mais je sais que dès l'instant où j'ai compris que ça s'est passé ainsi, quand ensuite je continue ma route, je peux de nouveau me placer dans les conditions intérieures pour que cela ait lieu. D'une certaine manière, on pourrait se dire que on n'est pas obligé d'aller chercher l'état de grâce en étant sur une moto à 320 km/h pour voir si on va risquer de mourir, ou en escaladant je ne sais quel Everest en se disant ah, j'ai la peur de ma vie, ça y est, je trouve que j'existe, ou en allant dans un lieu dit fantomatique ou devant ce qu'on appellerait le diable ou que sais-je, qui sont des états finalement qui nous amènent à cet état de grâce, mais parce que le contexte nous y a préparés. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de réaliser que nous pouvons neuronalement nous préparer à cela, nous mettre en condition pour. Et de ce fait, ne sont plus les facteurs environnants qui nous placent dans l'état de grâce, mais c'est nous-mêmes qui, en nous mettant au stade 2 de veille, nous mettons, si je puis dire, dans un état gracieux.